Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors suite donc un petit rajout puisque effectivement lors des 3 dernières vidéos je vous avais appris donc à construire ce fameux tableau de bord. Voilà qu'on voit ici, hein, c'est un tableau de bord de suivi de stock. Donc on avait appris à le créer pas à pas. Et donc effectivement il y a eu un petit bug donc je crois lors de l'enregistrement de la vidéo, donc il y a eu pendant quelques secondes donc des petits trous. Donc j'ai vu en retour vos commentaires, donc d'autres m'en ont fait d'autres, donc on va essayer voilà de vous de rajouter ce fameux module supplémentaire. Donc c'est un petit rajout hein, à cette vidéo qui va vous permettre de pouvoir un petit peu pallier ce petit trou là. Pour vous montrer justement comment le paramétrer et puis derrière pourquoi pas prendre en compte également les suggestions de certains de mes abonnés donc qui m'ont demandé de faire des petites évolutions voilà à ce tableau de bord. Alors c'est parti. Donc première chose, donc déjà première priorité, c'était ici pour pouvoir donc ici je crois voilà la fameuse barre de défilement, voilà c'était mal. Voilà, j'ai pas eu voilà, la vidéo je sais pas c'est coupé, donc il manquait ici le paramétrage. Alors je vais vous montrer comment le paramétrer puisque ça s'était raté ici. Donc ici je vous rappelle on avait inséré donc ce contrôle hein, qui est une barre de défilement. Donc la barre de défilement, je vous rappelle, il faut aller dans l'onglet développeur donc pour aller la récupérer et on va la récupérer ici grâce aux outils. Donc et les outils ici voilà, on a ici les contrôles et on avait donc inséré ici une barre de défilement notamment donc ici. Alors vous pouvez prendre soit effectivement ici voilà le contrôle Activis. Donc derrière ici donc on a vu ses propriétés. Donc ici hein, la première chose c'est de dessiner, on l'insère et ici donc on a dit qu'il fallait donc première chose, donc ici on va se mettre en mode création pour accéder aux propriétés. Donc ici hein, on va aller cliquer sur les propriétés de ce contrôle. Voilà. Donc et on avait ici donc on devait ici les paramétrer. Je vous rappelle donc ici une première chose à faire quand on insère cette barre, il faut la relier à une cellule. Donc puisque derrière il va ici incrémenter. Donc ici hein, on va relier la cellule à la cellule des 5. Donc on l'avait fait je crois dans la cellule qui était juste au-dessus. Donc ici on va y afficher de nouveau le chiffre que j'avais. Donc on va se mettre ici en rouge. Voilà, il est là, le chiffre. Voilà, donc je vous rappelle ici, dès que je vais cliquer, à chaque fois que je vais cliquer dans la barre du bas ou dans la barre du haut, ça va incrémenter ou décrémenter ici les données. Et on va donc y associer, donc on va aller de nouveau dans le développeur pour aller voir la propriété de cette barre. Ok. Alors, pour aller voir ça, donc on y va, on va faire un clic droit, on va faire voilà, format de contrôle. Voilà, donc ici c'est normal qu'ils mettent la valeur active, c'est la valeur ici de mon petit curseur. Voilà, donc et on l'a lié bien à la cellule des 10. Si ce n'est que dans ma source, donc voilà, je crois que c'était là qu'on s'était arrêté. Voilà, ici ma source, elle fait plus de, elle fait pas mal de lignes. Et elle va augmenter au fur et à mesure, puisqu'il va falloir ici qu'on aille chercher élément par élément ici dans cette source. Ok, donc pour ça, et bien évidemment, on va essayer ici de lui dire de le paramétrer. Alors, donc ici, on voulait y mettre la valeur maximale. Donc ici, on a combien de produits donc on va aller voir, parce qu'ici, je vais y faire afficher uniquement les produits hein, avec la fonction index. Donc je rappelle, ici, on avait une liste où on avait ici nos produits. Donc nos produits, il y en a 21. D'accord? Alors, donc ici, il va falloir que je crée une liste déroulante, mais comme je ne veux en afficher que 5 à la fois, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc si j'avais laissé par défaut, donc évidemment ici, hein, il va falloir qu'il s'arrête sur le dernier. Et il va falloir ici, quand je remonte, il se mette ici sur le premier. Et qu'il en affiche toujours 5. D'accord? Donc là, évidemment, il va falloir ici régler cette propriété-là. Alors pour régler la propriété, donc ici, on va lui dire d'aller chercher, mais lui mettre mini et à max. Donc ici, la valeur mini, ça ne sera pas 0, ça sera 1. Ici on va falloir qu'il commence à 1, l'incrémentation, et il va falloir aussi à un moment donné qu'il s'arrête, parce que sinon quand on va aller trop loin, si ici je mets par exemple, je sais pas, je vais mettre, tiens, je mets 20 parce qu'on a 20 produits, voilà, hein, et bien vous allez voir qu'automatiquement quand je vais ici glisser, hein, voilà, et bien ici il va y avoir trop de, là il va aller jusqu'à 20, alors qu'ici il faut pas qu'il aille jusqu'à 20 produits, même si on n'a que 20 listés.
mais il va falloir qu'il s'arrête avant. Donc pourquoi avant? Parce que derrière, n'oubliez pas, on en a fait afficher 5. Donc il va falloir qu'on en retire 1, 2, 3, 4. Voilà, il va falloir qu'on en retire 4, puisque là, il y en a 4 de trop. Donc il va falloir que le produit 20 s'arrête ici, un dernier. Donc il va falloir lui dire eh bien, de prendre le nombre de données qu'on a à faire afficher. Donc ici, mes 20 produits, par exemple. Pardon, dans la liste ici. Voilà. Qu'on fasse afficher mes 20 produits, mais moins le nombre de données qu'il y a ici à faire afficher. Moins 1, puisque derrière, il va falloir incrémenter. Donc ici, eh bien, on lui dit, hein, on va lui dire d'aller faire 20 moins 4, donc ça sera 16. Voilà, automatiquement. Et là, maintenant, quand je vais... Et on va lui faire ici des pas, hein, peu importe, on peut laisser les pas, hein, peu importe. Et ici, eh bien, regardez, maintenant, quand je vais descendre, là, il va remonter toujours à... Mon mini, c'est 1. Et quand je vais descendre, il va arrêter à 16. Pourquoi à 16? Parce que derrière, il va le faire ici, le produit 16. Mais par contre, derrière, il faut qu'il aille faire les 4 autres correspondants. Donc ici, voilà ici le bout qui vous restait. Voilà, que j'avais oublié de vous montrer. Et à partir de là, donc, eh bien, ensuite, la vidéo reprend où on avait lui demandé d'aller chercher le numéro index. Donc ici, hein, par rapport ici à ce numéro qu'on a ici qui va défiler, eh bien, il va chercher le numéro de la ligne correspondant à mon tableau. Ici, dans mes listes, il va chercher ici les infos correspondant. Et après, derrière, on va y faire afficher les données correspondant, donc ici, avec la valeur lire données tab cross dynamique de mon tableau croisé dynamique qu'on avait ici créé ici. Ok, voilà ici pour le paramètre, donc ici, hein, voilà le fameux paramètre, donc on va remettre ça pour ne pas que ça se voie, donc surtout pas effacer, puisque derrière c'est lui qui va vous servir ici de pouvoir aller chercher les infos. Ok. Alors, autre chose qu'une personne m'avait demandé ici, voilà, ce serait bien de pouvoir avoir ici donc des données, et ici de pouvoir créer un segment où on pourrait ici faire afficher les soldes que j'avais période par période. Donc pour ça, bien, on va un petit peu remanier tout ça. Donc on va essayer de créer un autre segment. Donc ici, on va aller faire un petit remaniement de mon tableau. Voilà, on va hop, décaler un peu ça. Lui, on va le refaire remonter, voilà, un peu plus haut. Et ici, donc, bien ici, bon, on avait pris ici les régions, mais on aurait pu faire différemment. Ici, on va faire dans les outils segments, on va mettre ça sur plutôt 2 colonnes. Voilà, on n'aura que 4 régions. Lui, on va le faire glisser là aussi. Donc on va le mettre sur 2 colonnes. Comme ça, on va pouvoir ici créer tout ça. Ok. Et on va ici donc bien rajouter un segment qui va me permettre de pouvoir filtrer mois par mois. Pourquoi pas ici les données. Alors pour ça, eh bien on y va. On va aller dans mon TCD. Donc ici, ça c'est mon TCD qui me permet d'afficher les données, mon entrée et mes sorties. Ok, on va lui insérer un segment. Donc pour ça, on va aller lui insérer un segment chronologique. Alors attention, les segments chronologiques, vous ne les aurez qu'à partir de la version 2013, puisqu'en 2010, on n'avait pas ces segments chronologiques. Donc sinon, il faut partir dans un segment normal. Donc ici, je vais le faire d'abord avec un segment normal. Donc on va chercher ici évidemment un segment de type date, puisqu'on veut aussi fluctuer les périodes. Ok. Voilà. Et ici donc on pourrait lui demander d'aller grouper ça. Donc ici on les a par date automatiquement. Et on va essayer de voir ici ce qu'on pourrait soit le faire. Donc ici vous avez vu qu'on a toutes les dates, mais je ne peux pas les grouper mois par mois. Ok. Donc du coup, alors qu'avec un segment chronologique, donc on va faire le test, hein, on va ici, on va insérer un segment chronologique. Là, il va m'en proposer qu'un de fonction date, puisque dans ma source, il n'y a que ça. Voilà. Et ici, donc, il vous crée ce fameux segment, où là, donc, si je vais faire maintenant un petit CTRL X pour me le ramener dans mon tableau de bord ici, CTRL V. Là, on va pouvoir lui aussi lui mettre une couleur un peu plus, voilà, je sais pas, on peut lui mettre une petite couleur jaune par exemple, peu importe. Et ici, donc, on peut le faire mois par mois, on peut le faire trimestre par trimestre. Voilà, ici, on peut savoir les chiffres qui va être impacté trimestre par trimestre, voilà, ici, hein, on peut aller me faire fluctuer maintenant mes tableaux, voilà, par trimestre. On peut le faire par mois. Donc, si je veux savoir ici mes stocks que j'avais au mois de janvier, ou au mois de février, ou au mois de mars, donc ici pour les périodes, ou janvier, février, et là, on a les deux. Voilà, on peut le faire. Ou alors on peut les faire jour par jour, et là on peut le faire, tiens, qu'est-ce que j'avais en stock
sur la première semaine de janvier, voilà, j'avais que ça, sur les 15 premiers jours de janvier, voilà, on avait ça. Donc ici, ça c'est super pratique pour aller ici, voilà, filtrer les données par année. Bon, ici on n'a qu'une année, peu importe. Mais si j'avais ici, voilà, fait la fonction, voilà, ici, donc je peux avoir ici par année, par mois. On va le laisser ici par mois, peu importe. Voilà. Donc là, ça vous permet ici de pouvoir avoir ici l'année complète. Et de pouvoir ici eh bien voilà, fluctuer automatiquement. Donc si je défiltre tout, j'ai tout. Voilà, si je veux savoir période par période, eh bien j'ai les infos correspondantes. Voilà, donc ça c'était quelqu'un qui m'avait demandé ça. Donc ici, ça peut être ici intéressant de pouvoir avoir ce genre de choses. Donc soit je passe par les segments chronologiques à partir ici d'un TCD. Okay. Ou alors, donc ici, eh bien, il va falloir ici qu'on analyse ici nos données. Et là, donc, on va falloir ici qu'on aille chercher nos fameux segments. Et donc ici, un segment aussi qui va me permettre ici de pouvoir afficher tout ça. Voilà, donc ici, il va falloir qu'on aille créer ici par date et les regrouper par mois. Si je veux avoir ici les infos, donc là c'est un TCD que j'avais fait ici par mois. Voilà, ici donc pour info. Donc ici, je vais pouvoir maintenant avoir les infos pour pouvoir filtrer aussi bien par... Donc ici, on va essayer d'agrandir un peu, pour décaler un peu, voilà. Donc on va sauvegarder. Donc voilà ici ce complément où on pourrait ici maintenant filtrer aussi bien mon suivi de stock période par période. Voilà, et ici avoir ici les infos correctement. Ok, voilà. Donc ne pas oublier ici que lui, une fois, si je veux qu'il pilote lui et lui, donc encore une fois, il faut établir les connexions. Et là, on peut les faire par région et également par catégorie. Et là, maintenant, quand je vais cliquer sur janvier, bien, vous allez voir, ça va aussi faire fluctuer mes deux graphiques ou avec février. Là, j'ai les données du mois de janvier et février avec le mois de mars et ainsi de suite. Donc là, j'ai les infos correspondants. Et là, il va filtrer aussi bien mes suivis de stock que mes indicateurs ici. D'accord, n'oubliez pas, donc chaque segment peut être connecté. Donc là, on l'avait fait, on les avait connectés à tous notamment. Ok. Voilà, donc ça c'est un deuxième point que m'avait signalé aussi un abonné. Et la dernière étape, c'est qu'effectivement, encore une fois, quand je vais rajouter ici les tableaux, je vous rappelle que les tableaux croisés dynamiques ne s'actualisent pas tout seuls. Et donc, il faut les actualiser. Et je vous rappelle que pour actualiser un tableau croisé dynamique, donc ici, vous en avez plusieurs, et bien ici, encore une fois, il faut faire un clic droit et lui dire à actualiser pour qu'il actualise tous les TCD. D'accord? Alors, soit je le fais en automatique, c'est-à-dire si vous avez votre source qui est liée à l'externe, on pourrait lui dire ici, on en prend un au hasard, un TCD, peu importe, on se met sur n'importe quel TCD, on va ici cliquer dans les outils du tableau croisé dynamique, dans l'onglet analyse, et ici on va lui dire dans les options du TCD, allez lui dire dans les options, et ici dans les données, d'aller lui dire je veux que tu actualises toutes les données lors de l'ouverture du fichier. Donc déjà la première chose qu'il va faire lorsque vous allez ouvrir le classeur, c'est d'aller automatiquement, voilà ici on va apporter une modification, voilà à chaque fois que vous allez ouvrir le classeur, s'il y avait la source qui a été modifiée, et bien la première chose qu'il va faire quand vous allez ouvrir le classeur, c'est aller actualiser tous les tableaux croisés dynamiques pour que vous ayez les derniers chiffres actualisés de votre tableau de bord. Ok, donc ça c'est vraiment important. Ensuite, ou alors, donc il faudrait lui dire ici, il faudrait lui dire que dès que j'arrive sur mon tableau de bord, il faudrait qu'il actualise les données. D'accord, automatiquement, quelle que soit ici la source que je vais alimenter. Donc pour ça, on va faire, et ça malheureusement on peut le faire qu'avec du code Visual Basic. Donc on y va, pour ça il faut aller dans l'onglet développeur et on va afficher l'éditeur Visual Basic, donc en faisant un Alt F11, voilà, et on arrive ici sur l'éditeur, d'accord, et on arrive ici sur le projet en question, voilà. Et donc on va lui dire ici de créer une macro, on va lui dire, tu vas actualiser automatiquement, dès que tu vas arriver sur cette feuille du tableau de bord, tu vas donc actualiser les TCD, ou tu vas actualiser les données, d'accord. Et on va lui dire ici un petit refresh all pour tout le classeur. Donc ici, on va lui dire, donc sur la feuille là, donc ici on va sélectionner la feuille sur laquelle je veux faire la mise à jour. Donc ici, c'est dès que je vais arriver sur le tableau de bord, tu vas faire un refresh, tu vas actualiser tous les TCD. Donc pour ça, on va se mettre sur la feuille en question, ok, et on va aller chercher ici dans la worksheet.
Et on va pas le faire sur cette feuille là, mais uniquement, c'est-à-dire à chaque fois que je vais changer dans la feuille, réactualise. On va le faire une seule fois, on va lui dire dès que tu vas activer cette feuille, donc ici on va aller chercher la fonction activate, d'accord, ok. Et ici donc on va lui faire une petite macro, on va lui dire l'active, on va lui faire active workbooks. Ok, et on va lui faire un petit refresh all. Voilà. Ou alors on va le faire directement avec le 10 workbook, ça sera mieux. 10 workbook. Alors on va faire ça. 10 workbook. Point. Et là on va chercher l'instruction refresh all, c'est-à-dire tu vas rafraîchir, donc ici hein, ça permet de faire le actualiser tout. Voilà. Donc ici, dès que tu vas arriver sur cette feuille, donc ici, hein, uniquement sur cette feuille-là, puisqu'on a créé la macro, non pas dans un module, mais uniquement sur cette feuille, dès que tu vas arriver sur cette feuille du tableau de bord, la feuille 5, eh bien, tu vas lui dire, dans ce classeur, tu vas activer tout. Tu vas rafraîchir toutes les données. Donc on y va, donc ici, hein, vous allez voir, on va aller se mettre, je sais pas moi, sur le feuille sommaire. Dès que je vais cliquer dans la feuille, donc ici, il va recalculer à chaque fois. Voilà, dès que je vais là et que je vais là, donc il va aller actualiser les tableaux directement. Voilà, donc ou alors on aurait pu ici utiliser l'enregistreur de macro hein, qui aurait fait exactement la même chose, notamment si on le fait. Hein. Si vous ne connaissez pas les codes, encore une fois, utiliser l'enregistreur de macro, il va vous aider pour ça. Exemple ici, hein, ici je voudrais qu'on fasse la même chose qu'on a fait là. Hein. Donc ici je voudrais se mettre ici dans un tableau et ici on va lui dire actualise tout. D'accord, et vous allez voir le code qui va générer. Donc pour ça, eh bien on y va, on va aller dans l'onglet affichage et on va créer une petite macro. On va enregistrer une macro, on va la laisser à macro 3, peu importe. Et ici on va lui faire exactement la manip qu'on vient de faire. Donc on fait analyse, actualiser tout, voilà. Et on stoppe la macro, c'est tout ce que j'ai besoin. On va aller voir qu'est-ce qu'il a généré. Donc on va dans l'onglet développeur, Visual Basic. Là il vous a créé un module puisqu'on vient d'enregistrer une macro. Et ici vous allez voir, il vous dit l'active workbooks. Refresh all, voilà, il vous a mis ici automatiquement le code correspondant, eh bien c'est pratiquement celui qu'on avait là. Voilà, aussi on aurait pu mettre aussi active workbook, hein, pourquoi pas, active workbook, voilà, peu importe, voilà, active workbook, refresh all ou 10 workbook, hein, peu importe. Voilà, ben en gros c'est exactement ce qu'on vient de faire, donc lui évidemment on n'en a pas besoin, puisqu'on va le faire uniquement sur, voilà, donc là on va le fermer. Ben voilà, donc dès que je vais arriver ici, donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va actualiser automatiquement le tableau. Voilà, donc on va... Alors ici, évidemment, quand je vais sauvegarder, il va vous dire un petit message, attention, les fonctionnalités suivantes ne peuvent plus être enregistrées dans les classeurs. Évidemment, ici, on est d'accord, hein, comme on vient de insérer une macro, il va vous demander de l'enregistrer non plus en XLSX, donc là, bien, mais de le mettre en XLSM. Donc pour ça, il faut aller lui dire d'aller changer le type et lui mettre prenant en charge les macros. Sans ça, eh bien, vous allez perdre votre macro. Il ne va plus y avoir ici l'actualisation possible. Ok. Voilà, donc ici, hein, il va falloir ici qu'il actualise automatiquement. Et bien voilà ces petits rajouts. Hein, donc parce qu'ici on avait fait un petit oubli. Voilà, donc bien là maintenant on arrive à avoir notre tableau de bord avec ici la possibilité d'aller voilà, accéder à mes listes, encore une fois, avec des petits liens hypertexte. Voilà, automatiquement, et ici accéder à mon tableau de bord. Voilà ici ce petit rajout. Donc j'espère que ce petit complément de vidéo vous servira pour finaliser donc la construction. Voilà, bien je vais essayer de le mettre en ligne assez rapidement. Merci à vous et puis à très vite. Au revoir.